Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre numéro 1069 et 1070 de One Piece. On les a pas encore lus et on va les décrire avec vous, les viewers, les abonnés. C'est parti. Chapitre 1069 intitulé Toutes les choses naissent pour une raison. La froide odyssée maritime du Germa 66, 26e épisode. Le dieu de la fortune. Les œuvres de bienfaisance du Field Institut de recherche pour la paix. Matt et Shirode. Kia! Madame Atlas a été vaincue. Perturbation généralisée sur Egghead. Des intrus. Pourquoi le Cypher Poil font-ils du grabuge ici? Wouah, c'est Rob Lucci. Ces types veulent vraiment s'en prendre à Vegapunk. Pourquoi t'es là, le type au pigeon? T'es sur une île gouvernementale, tu sais. Crou. Oh, c'est vrai, c'est notre présence ici qui est bizarre. Dépêchons-nous et allons au sommet de l'île, Luffy. Comme c'est agaçant, c'est l'équipage du chapeau de paille. Jewel Riboni est là aussi. Ne lève pas la main sur eux, Lucci. Maintenant que Chapeau de Paille est devenu un empereur, nous ne devons pas nous battre contre lui sans la permission de l'état-major. Je te laisse, Bonnie, Jimbe. Et attends, c'est vrai, si son équipage tout entier est sur l'île, une simple escarmouche se transformera en guerre totale. Prévenez la marine sur le champ. Rien. Bien, madame. Et toi là? Non, et toi? Waouh, c'est terrible, c'est la fille de tout à l'heure. Je suis conscient que les combattre n'est pas une bonne idée, mais... Chopper, occupe-toi d'elle s'il te plaît. D'accord, je pense que Frankie est plus apte que moi pour ce genre de travail. Tais-toi, c'est un problème interne au gouvernement. Cette fille nous a donné à manger, tu sais. Quartier général de la marine. Les pirates du chapeau de paille sont sur Egghead. Vous dites pourquoi? Bon sang, la situation devient de plus en plus compliquée. Cela signifie-t-il que Vegapunk a remarqué que le CP0 l'a pris pour cible? Alors ça veut dire qu'ils sont entrés de force. Si vous voulez déclarer la guerre, vous auriez pu me consulter d'abord, sale morveux. Si Vegapunk s'allait avec chapeau de paille, cela se laissera une brèche dans notre énorme force militaire. Où est Kizaru? Il a entendu la stratégie à l'avance et se dirige maintenant vers Egghead. Assurez-vous de dire à Lucci qu'il doit attendre l'arrivée de la marine. Oui, monsieur. Il ne doit surtout pas se battre contre le chapeau de paille. Nouveau monde, Egghead. Attends, juste une minute, Lucci. Attends, Luffy, tu sais quelle est ta position ici? Ça veut devenir un incident majeur. Qu'est-ce que c'est que ça? Rob Lucci se ressemblait à ça avant? Boum. C'est un spectacle assez rare à regarder leur vitesse. Il y a de nombreux cas où l'éveil des Zoan prive leurs utilisateurs de leur propre personnalité. Chapeau de paille ne pense pas que tu es le seul à être devenu plus fort. Arrête Lucci, nous n'avons pas encore eu la permission. Nekonomi, modèle, léopard forme éveillée. Shaka, il est apparu. Le guerrier blanc. Waouh, le vrai Vegapunk était juste en dessous tout à l'heure. Dites-moi comment s'appelle cette transformation de chapeau de paille? On ne sait pas vraiment nous-mêmes. Ce n'est pas juste un pouvoir du Gomu Gomu no Mi. Il n'y a aucune trace du Gomu Gomu no Mi dans l'encyclopédie des fruits du démon. Quoi? Même si vous dites ça, Luffy lui-même l'appelait Gomu Gomu no Mi. Quelle forme magnifique! Cette forme ressemble exactement au dieu mentionné dans les documents anciens. Un dieu? C'est de Luffy qu'on parle là, c'est juste un idiot. Oui, le guerrier de la libération qui est toujours enjoué et met un sourire sur le visage des gens. Également connu sous le nom de Nika, le dieu du soleil. Nika, jamais entendu parler. Évidemment, cela a été effacé de l'histoire. Mais tant que les gens continueront d'y croire, son existence ne disparaîtra jamais. Toutes les choses naissent pour une raison. Prenons par exemple, les fruits du démon ont le même concept, hein? Les fruits du démon sont le potentiel de l'évolution humaine que l'humanité a souhaité. Oh, ça ne serait pas bien si j'étais comme ça. Ça ne serait pas génial si je pouvais faire ça. Ils ont les pouvoirs de l'avenir et diversifié de l'humanité. Naturellement, ces anomalies sont détestées par la mère de toute nature. Leur existence est grevée de ce châtiment. Ces soi-disant utilisateurs de fruits du démon sont... Alors là, on voit Rob Lucci et Luffy qui se donne un coup de poing. Pas avec petit tonnerre. Avec les petites déchirures que ça fait, etc. Des êtres vivants dans un monde complètement différent que beaucoup de gens ont souhaité envisager. C'est ma théorie. Il n'y a pas besoin de se demander s'il y a un dieu ou pas. Ce monde n'est-il pas si intéressant?
Ya ya ha ha ha. C'est censé être mon jour de congé aujourd'hui. Et le vieux punk, qu'est-ce que je dois faire? Capitaine de l'unité scientifique du quartier général de la marine. Le Cypherpole sont nos alliés. Les pirates sont nos ennemis. Dois-je leur ordonner de combattre aux côtés du Cypherpole? Non, Sentomaru. La vérité est que le Cypherpole vise ma vie. Quoi? Je m'excuse, mais tu peux éloigner le CPO de l'île. Attends une minute, ça ne fait pas de moi un traître aussi? Ouais, CP0. Tu as raison, j'aurais dû te demander ton avis d'abord. Sentomaru dans le passé, c'est moi qui t'ai recueilli quand tu n'avais rien à manger. Alors que vas-tu faire? C'est une sacrée pression que tu me mets. Il y a 3 séraphins, avec lui ça va être dur. Et Sbire, vas-y, et détruis l'un d'entre eux. Impossible, Kaku, nous sommes désavantagés ici. Et Sbire, débarrasse-toi de ces agents du gouvernement. Bip bip. Oh merde, c'est vrai, notre puce d'autorité n'est pas comparable à celle qu'il possède. Gah. Wouah. Oui, le rang d'autorité qu'ils suivent est différent de celui des pacifistas. Même si les 5 doyens les commandent par Denden Mushi, ce ne serait pas valable. Rang d'autorité des pacifistas. 5 doyens. Dr Vegapunk, entre parenthèses, il y a Stella plus ce satellite. Troll numéro 3, Sentomaru numéro 4, détenteur de la puce d'autorité. Maintenant j'y pense, ce serait une perte d'atout pour le gouvernement si nous détruisons un Séraphin. Bon sang, Lucci, pourquoi tu n'y réfléchis pas? Gomu Gomu no Mogura pistole. Pistolet top. Lucci qui prend un coup, ça lui fait mal vraiment là. Bien, alors allons-y. Snake, tu vas guider les pirates du chapeau de paille vers le frontier d'hommes en utilisant la fusée. S-Hawk et S-Shark, vous allez retenir le CP0 ici. Chopper, mes yeux me jouent des tours. T'as remarqué aussi, c'est vrai qu'il te ressemble beaucoup. Ces types à la peau brune ressemblent aux anciens membres des 7 grands corsaires. Je n'ai jamais pensé qu'ils allaient nous cloner. Et le type à la hache, ça fait un bail. Chapeau de paille, ne m'appelle pas par le nom de mon arme. N'oublie pas que nous sommes ennemis. Alors tu vas laisser le vieux punk s'échapper avec toi. Ouais, il a demandé, c'est bon. Je ne sais pas si je peux compter sur toi pour ça, mais qui aurait cru que tu deviendrais empereur? Je ne comprends pas bien ta forme. Shungan, impitoyablement percé à travers la poitrine. Un pistolet. Type à la hache. Arc. Nous devons juste tuer la tour de contrôle. Séraphin, obéissez à nos ordres. Chapitre 1069, fin. On attaque le chapitre 1070. Chapitre 1070 intitulé Les humains les plus forts. La froide odyssée du Jarma 66, 27e épisode. Des scientifiques prometteurs qui se réunissent pour le bien du monde et de toute l'humanité. Sentomaru est terrassé. Hache de guerre. Kia. Boum. Désolé, je voulais pas te distraire. Ne me sous-estime pas, j'ai vu son attaque venir, crétin. Je pensais, Koff, l'avoir bloqué. T'es coriace, mais j'ai besoin que tu disparaisses. Tu te surclasses dans la hiérarchie de commandement. Tant que t'es conscient, on ne peut pas utiliser les séraphins. Gomu Gomu no. Donne. Wipe. Wouah. Je peux pas ralentir. Lucci, dépêche-toi, Luffy. On doit vite rejoindre Vegapunk si on veut sauver cet enfant. J'ai tourné trop fort, je peux pas m'arrêter. Hein, tu vas où, Luffy? Ah! Abritez-vous dans l'usine. Les séraphins qui passent à l'attaque. Pouah. Le séraphin qui ressemble à Jinbe. Il fait trembler comme si c'était de la mer. Ils sont inarrêtables. Et comme si c'était pas assez, on perdrait quand même si on trouvait un moyen de les détruire. C'est encore plus terrifiant quand on se rappelle qu'ils ne sont encore que des enfants. Vegapunk, c'est de ce pouvoir dont je parle. Celui que la version enfant de Jinbe utilise. C'est le Suinomi, n'est-ce pas? Ce pouvoir appartient à Senor Pink, mon frère d'armes de la famille Don Quichotte. Il ne peut pas y avoir deux fruits identiques en même temps, il est mort, c'est ça. Je me rappelle quand Franck et Don Quichotte, ils avaient dansé ensemble, ça m'avait tué, c'était fou. Ça a fait un concours de danse, il me semble, dans leur combat à Dressrosa. Tu as donc remarqué cet homme est actuellement détenu à Impel Down. Hein? Attends, tu veux dire que tu as fait une copie de son fruit? Jusqu'à présent, seuls les One peuvent être reproduits artificiellement.
Il y a aussi la méthode des smiles de César, mais je la considère inacceptable. Ouais, il pourrait mourir un milieu de fois et ce ne serait pas suffisant. Je suis presque certain qu'avec des ressources illimitées, même les One spéciaux peuvent être recréés. Cependant, je dois encore confirmer si de tels fruits artificiels peuvent être éveillés. J'essaie de reproduire des Logia, mais ils étaient plus complexes que prévu. Il y a une alternative pour les paramécias. J'ai découvert qu'on peut synthétiser un additif sanguin à partir du facteur de lignage d'un utilisateur de paramécia qui lui donnera son pouvoir une fois transfusé. C'est ce que vous voyez circuler dans leurs bras. J'appelle ça du sang vert. T'es en train de me dire que t'as créé du sang? Melo. La nouvelle Nico Robin du coup. Les séraphins sont l'aboutissement de mes idées. Ursus Choc, le sommet de ce que notre science peut accomplir. Il pourrait bien être waouh, les humains les plus forts de l'histoire des mers. C'est donc pour ça que le système des 7 grands corsaires a été aboli. As-tu la moindre idée de ce que t'as créé? En gros, c'est juste les armes de la marine. Oui, et ils représentent une énorme menace pour nous. Tiens, monsieur Sentomaru, vous respirez encore? Fuyez s'il vous plaît, crac. Soru. Da. Ha. Chapeau de paille. Frappe. Piou. Il s'en sort. Win. Gomu no. Win. Pouf. Boing. Down. Rocket. Il a pris cher. C'est une dinguerie. Quel pouvoir insensé. Aïe. Je perds conscience. Je ne peux pas tenir. Ah, vite par ici. La fusée vous attend. Dépêchez-vous de monter. Eh bien, merci. C'est agréable de voir une version si gentille de toi, Hancock. Espèce d'insolent, je ne fais que suivre les ordres. 1 minute avant le décollage. Eh, Luffy, dépêche-toi de monter. Merci de ne pas essayer d'embarquer à la dernière minute. Chapeau de paille, je te confie, Punk. T'inquiète pas, il quittera cette île quoi qu'il arrive. Décollage imminent, roquette. Waouh, c'est si rapide, incroyable. On est où là? Ouais, Vegapunk, as-tu est réveillé? Nous sommes dans la fusée. Et c'est qui ce type? C'est une longue histoire, c'est le film, mais gardons les explications pour plus tard. Ah ouais, il a une sale gueule le film. La vie, il a pris un coup de pied d'un coup, c'est une dinguerie. Ya, la durée du trajet entre l'usine et le laboratoire. Waouh, de 32 secondes. J'ai plus de batterie. L'intérieur du laboratoire. Nous sommes arrivés, c'était si rapide. Tous les voyages suivants étaient annulés. Roquette, hypercapsule. Ouais, c'est ça, hypercapsule. Non, je vois pas trop. Renforcement du dôme frontier. Des intrus se sont infiltrés, restez en alerte. Message aux laborantins, n'oubliez pas de barricader correctement les abris de l'usine. Il faut le reconnaître, Vegapunk ne pouvait pas demander un meilleur garde du corps. C'est vraiment dommage, Sentomaru. Nous devons attendre la marine. Si on attend trop longtemps, ils vont s'enfuir. Ils veulent vraiment te tuer. Ce serait une perte énorme pour le gouvernement. Tu es l'homme le plus intelligent du monde. Et vous pensez que cet intellect pourrait se retourner contre vous? Enfin, ce ne sont pas mes intentions, laboratoire. Ah oui, je suppose qu'il... Logique de tuer... Non, serait une logique de tuer une potentielle menace comme vous. Comment peux-tu parler de tuer quelqu'un comme ça? L'équipage d'un empereur qui débarque juste au moment où les choses se gâtent. Quelle heureuse coïncidence. Alors tu veux vraiment monter à bord de notre navire? Je suis d'accord, je vais te montrer le Franky, Shogun et le Sunny. Tu parles d'un poids lourd. Est-ce que tu peux libérer nos pieds, espèce de vieillard sénile? Waouh, où sommes-nous? Vite, le docteur Atlas a besoin de soins et de réparation. On vous la laisse, où vas-tu, Bonnie? Je vais faire en sorte que Vegapunk rende à mon père en son état normal. S'il refuse, c'est un homme mort. Rappelle-moi de ne jamais te mettre en colère. Bloquer toutes les sorties, reçu. Il reste 6 Vegapunk, y compris le vrai. Oui, mais leur système de défense est vraiment un casse-tête. Crocrou. Oh, alors les chapeaux de poids, ils sont alliés avec Vegapunk. Sur le papier, cela... Non, ouais, j'ai oublié un truc. Je m'en fiche, je ne me laisserai pas un seul de ces rats s'enfuir de l'île. Oh, alors les chapeaux de poids, ils sont alliés avec Vegapunk. Sur le papier, cela devrait permettre une évasion facile. Mais ils vont être surpris s'ils pensent que ce sera facile. On va faire comme prévu.
Envoyez le plus grand nombre possible de navires de guerre vers les Egghead. La puissance du QG de la marine approche. Chapitre 1070. Les humains les plus forts. On a déjà lu ça. C'est en couleur du coup. On peut voir le combat de Luffy contre le roi Bluetchi qui s'est pris un roquette sur lui quoi. Là on voit Nico Robin version pacifista on peut dire, qui ouais c'est la même particularité de Robin, sauf que la petite elle est enfant encore. C'est à dire que quand elle va grandir son potentiel il va exploser quoi, elle va devenir plus forte que même Robin quoi, un truc comme ça. Et voilà, on peut voir tout en couleur, c'est vraiment incroyable. Bon, fin du chapitre, on va cesser là-dessus et on se retrouve pour nos nouveaux épisodes. Bye.